Bonjour, bonsoir les amis, ici Nicolas d'Aventure Liberté Financière. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai. Énormément de travail sur mon projet Altcoin et en parallèle sur le trading. Donc je fais cette vidéo après un très long moment. C'était pour vous annoncer que dimanche prochain, le 1er mai, sur ma chaîne, je ferai un live trading, ce sera plutôt un webinaire gratuit, avec un très très bon ami et collaborateur trader et spécialiste en scalping. Et je vais juste vous faire une très petite introduction, je vais vous faire par rapport au scalping, parce que cette vidéo va durer assez longtemps et je vous incite à la voir jusqu'au bout. Surtout, bien la voir, bien la regarder jusqu'au bout parce que vous allez avoir énormément d'informations qui sont très 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 importantes et très intéressantes pour tous ceux qui sont très intéressés sur le sujet qui est le scalping. Pour scalper, franchement, il n'y a pas de meilleure méthode prouvée euh, pour être consistant, un scalper consistant et avec des bons résultats. Il faut utiliser le carnet d'ordre. Donc, le webinaire portera sur le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, vous le voyez ici en fond d'écran. Vous voyez des lignes, des colonnes, des chiffres partout. Ça vous paraît, au départ, ça vous paraît vraiment du chinois. Je suis sûr que même vous, en regardant mon écran, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais oui, mais à travers toutes ces lignes et tous ces chiffres, vous pouvez devenir des excellents scalpers en étant aussi consistant et bien gagner avec des résultats très positifs. Il suffit d'être bien sûr très bien formé pour faire ça. Donc, Shafik, qui va être le présentateur du webinaire avec moi, va vous expliquer en détail, va répondre à toutes vos questions. Soyez nombreux à ce webinaire live et par la suite, vous allez voir une vidéo introductive sur le carnet d'ordre qui a été préparé par mon ami Shafik. Donc restez jusqu'au bout et mettez-moi tous vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Il y aura énormément de vidéos qui viendront à partir de maintenant sur le scalping parce que j'ai été vraiment épaté par la méthode du carnet d'ordre et je vous dis que voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment intrigué et je m'y suis mis à fond. C'est vraiment super comme méthode. Elle est ultra précise. C'est vraiment une méthode que déjà utilisent tous les institutionnels au monde, hein. Tous les grands institutionnels, ils utilisent les carnets d'ordre pour scalper. Et dans les grands trading rooms et dans les grandes salles de marché, tous les scalpers utilisent uniquement les carnets d'ordre, sans charte, sans graphique, sans rien du tout. Donc pour pas que ça dure trop longtemps, on va passer directement à la vidéo introductive et je vous dis tous à dimanche 1er mai pour le webinaire live avec Shafik et moi. Allez, à bientôt. Ciao. Donc, le DOM ou le carnet d'ordre, c'est ça. Quand on le voit pour la première fois, on ne comprend rien, bien sûr, c'est normal. On voit que des chiffres, des colonnes avec tout ça, et on sait c'est quoi ça. Donc, on va essayer de voir la structure rapidement. Et, et donc, on va commencer avec, on va expliquer colonne par colonne, c'est quoi, à quoi ça sert et quelle information nous apporte. Donc, on va commencer par la colonne des prix. La colonne des prix, celle-là, la grise. C'est celle-là. Donc, vous avez comment c'est la colonne des prix et les gradués par tick. Le tick, c'est le minimum,
le minimum de gradation de la colonne des prix. Donc, un tick pour le S&P, c'est 0,25. Et un point, c'est 4 ticks. Le 1 point, c'est l'équivalent de 1. L'équivalent de 1. Par exemple, ici, comme c'est 0,25, c'est un quart. Dans ce cas, un tick pour le S&P, ou plutôt un point, c'est 4 ticks. D'accord? Donc, un point dans ce cas de l'S&P, c'est dans d'autres marchés, c'est différent. Ce n'est pas toujours un point 4 ticks. Vous trouvez d'autres marchés qu'il y a un point 110 ticks, par exemple. Parce que ça dépend qu'ils sont gradés à 0,10 ou c'est. L'important de savoir ici, c'est un tick, c'est le minimum de passage de négociation des prix. D'accord? Donc, la première information qu'on donne là, c'est la gradation des prix. Ils vont noter ici qu'on a des chiffres qui sont en blanc, c'est gris, et d'autres qui sont en noir, c'est gris. Donc, ça indique qu'ils n'ont pas encore négocié durant la session. Donc, tous ces prix qui sont en blanc, c'est gris, sont déjà négociés. Quelle information nous apporte ça? Elle nous apporte que celui-là, c'est le high de la journée. Celui-là, c'est le high de la journée. Pardon. Celui-là, c'est le high. Et le plus bas, c'est le low de la journée. Donc, la première information, c'est ça. D'accord? Et une autre information dans la colonne des prix, c'est quand on rentre dans une position, on va éliminer ça. Donc, on rentre dans une position, par exemple, ici, ce prix-là qui apparaît ici, c'est le dernier négocié. Le dernier négocié. Et toujours le prix, c'est entre bid et ask. On va expliquer tout ça après. Donc, mais si je rentre ici, par exemple, en buy, en achat, ça se colore en bleu. Ça indique le point. Dans deux informations, la couleur, ça indique la direction de l'entrée. C'est une entrée achat. Et l'autre indication, c'est le point d'entrée. On peut savoir, par exemple, quand il se déplace, on sait qu'on a rentré ici. 93,50, d'accord? Point d'entrée et le type d'entrée, c'est vente ou achat. Donc, on va fermer ça. Par exemple, si je prends en vente, ça va être en rouge. Ça indique que je suis rentré en vente ici, 93,25 et en rouge, c'est en sell. La direction, c'est en vente, d'accord? Ça, c'est la colonne des prix. Maintenant, on va expliquer la colonne du volume profile. C'est celle-là. Donc, on peut même l'élargir d'ici, par exemple. Élargir un petit peu, comme ça, on peut le voir plus clairement. Donc, qu'est-ce que nous apporte comme information? On a ici le VPOC, qui est le volume le plus négocié dans ce prix. Et qui nous indique aussi ça, c'est le VWAP, c'est la moyenne vous le savez, donc c'est la moyenne pondérée des volumes. Et on a, si vous avez noté les deux couleurs ici, cette couleur c'est la valeur area, et l'autre couleur, le vert, ici c'est le high value area, et ici c'est le low value area. Donc ce point là c'est le high value area, le point de high value area, et celui-là, c'est le low value area. Donc, ça sont des notions du volume profile. Donc, les gens, je ne vais pas expliquer en détail, mais les gens qui sachent que le volume profile vont comprendre rapidement. Donc, et aussi pour vous montrer qu'on n'a pas besoin des charts ou des graphiques. On a tout dans le DOM. On a même le high, le low, toutes les informations qu'on a besoin. Et ces points-là, on sait bien qu'ils sont des low volume nodes et ces points-là sont des high volume nodes. Donc, sont des points le marché l'a beaucoup négocié dans ces points et celui-là, non, il les passe rapidement parce qu'ils n'ont pas intérêt de négocier ici. Mais il y a moyen qu'il va remplir tous ces vides. Il va négocier plus ici durant la session. Donc, c'est juste pour avoir une structure, pour comprendre la structure des DOM et les informations qu'il peut nous apporter. D'accord? On va passer maintenant à la colonne, à ces colonnes-là, là de l'ASK et bid, là de l'ASK. Celle-là, c'est
c'est l'ask, et celle-là, c'est le bid. Donc, c'est leurs ordres limites. On va voir tout ça en détail. Je vais faire une simulation des DOM. C'est un tableau Excel pour expliquer tout ce qu'il passe. Quand on va parler des dynamiques des marchés, on va expliquer comment se passent toutes ces négociations. Donc, aussi, dans le modèle des simulations, je vais expliquer ce que ça veut dire ces deux colonnes-là, qui sont l'inside print, qui est l'inside print, qui sont les interactions entre les acheteurs et les vendeurs. Et ces deux colonnes-là, c'est seulement une accumulation, le cumul de ce qui se passe ici. Le cumul qui se passe ici s'imprime ici. D'accord? Tout ça, même celui-là, on peut aussi le nettoyer de temps en temps. Donc, le cumul total, il s'accumule dans le volume profile. D'accord? Mais ces deux ici, les interactions passent ici dans les side prints. On va expliquer tout ça en détail. Et on peut, par exemple, les nettoyer, mais il nous reste les informations accumulées de ce qui s'est déjà passé ici, ça fait quelques instants. D'accord? On a tous les informations récentes qui se passent à un moment, les interactions, les échanges, parce que c'est ça l'objectif. Ici, on cherche pas des tendances, on cherche juste des petits mouvements, Donc, on lisant ce qui se passe entre tout ça, entre les pending, les ordres limites ici et les ordres dans le ask et dans le bid, et les interactions entre eux. Ça se passe agressivement, et donc on va expliquer tout ça en détail, ne vous inquiétez pas. Donc, il reste à expliquer ces colonnes-là, qui sont celui-là et celui-là. Donc, c'est simple. Moi, je ne l'utilise pas, mais je vais expliquer quand même. C'est juste, c'est le snapshot. Ça, je vais faire une pause, replay. Ça indique combien de contrats ils ont ajouté. Donc, par exemple, ils ont ajouté ici 228 contrats. Ici, ils sont exécutés, déjà. Ils ont ajouté ici, ils ont retiré un contrat dans ce niveau. C'était 45. Ils ont retiré, il a resté 44. Ici, ils ont ajouté 2. Ici, 1. Je vais lancer autrefois pour voir plus d'exemples. Donc, je vais pause une autre fois. Donc, non, c'est plus rapide. Donc, voilà, c'est bon. Maintenant, vous voyez, par exemple, ici, ils ont rajouté 46. Ici, ils ont rajouté 6. Ils ont rajouté 1. Maintenant, ici, ils ont retiré 1. Ils ont rajouté 3 ici. Donc, ici, ils ont rajouté 22. C'est exécuté rapidement. C'est réfléchi. Ici, 2, 1, 1. Donc, et dans d'autres exemples, il y a beaucoup. Mais moi, je ne l'utilise pas. Donc, Snapchat, je ne l'utilise pas. Donc, je peux voir rapidement. Je vois le total. Je vois les plus grands ordres. Je vois d'autres choses. Donc, c'est pas. Donc, si quelqu'un veut l'utiliser, là, il est libre. Avant de passer à d'autres colonnes, il ne faut pas oublier l'importance des colonnes des ASK et des bits pour passer les ordres. Donc, si on ouvre ce panel, c'est pour voir les nombres de contrats, pour gérer tout ça. Tout ça, on va l'expliquer, comment passer les ordres, on va expliquer à part dans une vidéo à part, comment passer les ordres manuellement, et aussi comment passer les ordres de manière semi-automatique en utilisant des stratégies. Mais ici, je vais juste pour vous montrer l'importance des colonnes des ASK et des bits. Pour prendre par exemple ici, au-dessus des prix, on peut faire des limites en sell, ou sinon des buy, on peut prendre des buy stop ici, si on peut. Donc, mais par exemple, si on veut vendre, on a deux options de attendre ici que le prix il vient nous chercher. C'est un ordre limite, c'est un ordre passif. On va expliquer tout ça, c'est quoi le passif et l'agressif. Et on peut rentrer market au prix actuel, ou sinon on peut entrer même sell stop. Et donc quand on attend par exemple qu'il casse par exemple ce niveau, il va nous prendre comme une entrée. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de notions qui sont confondues. Il y a des gens qui pensent, par exemple, que le stop, c'est une perte. Par exemple, quand il entend un stop, il pense que c'est une perte. Pas forcément. Et même quand il pense à un stop, il pense que la personne a sorti avec, même s'il a garanti ses gains, il est sorti des marchés. Non, pas forcément. Ça peut être une entrée. Un stop, c'est un ordre comme des autres. Donc, ça n'a rien à voir ni avec la perte, ni avec même l'ordre limite aussi.
Ça peut être in target, que la personne qui l'a. Parce que le marché, on va expliquer tout ça donc, dans la dynamique des prix. Donc, il n'y a pas plus de vendeurs que des acheteurs. Il y a seulement des agressifs et des passifs. Pas d'autre chose. Par exemple, il m'a pris immédiatement et sans dardon, il m'a donné le directement parce que parfois on attend, c'est plus sûr de vendre de cette manière, parfois d'attendre d'entrer marché entre lieux. Parce que ici, par exemple, votre analyse vous dit que vous êtes sûr de rentrer ici et de gagner de cette manière. Donc, c'est une manière también aussi d'entrer. Donc, il nous reste juste 3 colonnes pour expliquer. Sont simples. Celle-là, c'est la colonne des notes. C'est pour noter quelque chose, pour prendre des notes. Si on a un niveau important ou on a vu qu'il a passé quelque chose, par exemple, si on a détecté un iceberg ou une absorption ou n'importe quel, bon, on note quelque chose. D'accord? C'est pour noter, prendre des notes. Ici, c'est la colonne des ordres. On a déjà vu comment on gère ça. Ça donne information quand on pose une limite. Par exemple, ici, c'est buy limit, un contrat, et notre tourne, c'est le 29. Et la même chose ici, par exemple, ici, c'est le sell limit, avec notre tourne, c'est le 4,29. Et quand on rentre en position, il commence à compter le PNL et c'est bon. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'informations plus que ça. Il reste la dernière ici, celle-là, qui affiche 2,66. Celle-là, je ne l'utilise pas. Donc, celle-là, juste informe sur la... Je vais flatter ça. Je vais canceller les autres. Et celle-là informe sur la quantité, la dernière quantité négociée au trade. D'accord? Last trade quantity. Donc, je vais finir la structure de DOM, comment gérer ces colonnes. Ici, par exemple, celle-là, ça ne m'intéresse pas, je n'utilise pas. Last trade column, quantity column, je n'utilise pas. Snapshots aussi, je les élimine. Donc, mon DOM, il est un peu près comme ça. Et aussi, si vous voulez, par exemple, si vous préférez qu'une colonne, ça sera une autre position, vous venez ici et vous le déplacez. Par exemple, ici, si vous préférez que le PNL soit à côté des prix et le volume profit de l'autre sens, vous avez tout le droit de changer tout ça. Donc, même le prix, vous pouvez le mettre ici, la colonne des prix, ici, par exemple. Chacun son goût. D'accord? C'est fini la partie des structures des DOM. On va passer à la suivante. On va passer à la partie suivante, qui est la dynamique des marchés. Donc, on va essayer d'expliquer quels sont les facteurs qui font bouger le marché, comment il bouge. Donc, si on parle des liquidités des marchés, on parle de l'apportation, la production des liquidités, qui est sur les pending ordres. C'est les ordres limites qui font. C'est ça la liquidité. Donc, on voit bien dans le carnet, on peut voir avec évidence donc, la distribution et la quantité des limites ordres en ask et en bid. Et vous voyez par exemple ici, ça se voit bien qu'il y a beaucoup d'intentions d'achat. Je parle d'intention parce que c'est une liquidité qu'ils peuvent retirer. Ils ne ont pas exécuté. C'est des ordres limites, c'est des ordres passifs. C'est une intention d'acheter. Ils peuvent changer d'avis. Donc, ils peuvent retirer leur ordre et ça va changer tout. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, il y en a beaucoup, bien distribué. Il a bien, et ça se voit l'intention d'acheter sur ces niveaux. Et ici, ça se voit que la distribution, elle est d'une autre manière. Ça se voit ici, par exemple, il y a des moyens autres qui dépassent les autres, par exemple, mais ils sont distribués à des prix différents. Et il y a aussi, on peut voir même plus loin, on va voir des grands ordres et on peut voir
même si le temps qu'ils passent, qu'est-ce qu'ils sont, ils ont bien localisé là-bas depuis longtemps, depuis l'ouverture par exemple. Il a passé 4 heures, ils sont encore là-bas. Il y a des ordres qui apparaissent rapidement et soudainement et au cours de l'action. Donc, si l'apparition, la vitesse, si la quantité et la distribution sont des choses qu'on doit bien visualiser, bien analyser. Et la partie consommation des liquidités, donc c'est de la partie agressive des acheteurs ou des vendeurs. Donc, ça se passe ici dans l'Inside Prints. On va expliquer tout ça en détail dans l'assimilation des dons. Ça sera plus facile d'expliquer qu'ici. Donc, retenez-vous que la liquidité ici, ça tombe bien dans le sujet suivant, c'est les types d'ordres. Donc, les limites, les ordres limites sont des ordres passifs. Et les agressifs sont les ordres market. D'accord? Pourquoi j'ai dit type d'ordre? Donc, ce qu'on connaît, nous, dans notre plateforme, quand on travaille, par exemple, il y a le sell limit, buy stop, sell stop. Tout ça sont des ordres. Donc, des ordres, c'est soit pour entrer ou soit pour sortir. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Quand on entend, par exemple, stop, un ordre stop, ça veut dire pas qu'il est, c'est une perte. Parce qu'on vient des anciennes notions, des chartes, de tout ça. On parle d'une position avec un ETM. On dit que j'ai posé mon stop et j'ai posé mon target qui est sur limite. Mais non, c'est tout ça parce que vous avez déjà cette notion que stop, c'est une perte. Ou stop, c'est une sortie, même si tu le garantis, c'est une sortie, plus ou moins. Mais vous oubliez que ça peut être une entrée. Une entrée, j'ai expliqué avant dans un exemple. Donc, je récapitule cette notion parce que tous les ordres, ça peut être des entrées ou des sorties. Donc, peu importe, quelle que soit limite au market, elle peut être une entrée ou une sortie. Donc, notre interprétation, ça doit être dans ce sens. Donc, quand on voit, par exemple, ces pending qui sont ici, c'est des gens qui vont vendre. Oui, c'est clair. Ils ont l'intention de vendre. Mais on ne peut pas savoir est-ce qu'ils ont déjà acheté avant en bas et ils veulent sortir ou ils veulent juste vendre ici pour acheter en bas. On ne peut pas savoir ça. Donc, l'intention, c'est un ordre, oui, limite. Mais on ne sait pas, c'est un target ou c'est une entrée. C'est ça la même chose. Ces gens-là qui entrent agressivement en buy market 30 contrats ici, buy market, agressivement, on ne sait pas. On ne sait jamais. On sait qu'est-ce qu'ils ont entré. Ils ont encaissé ou ils ont sorti perdant ou gagnant. On ne sait pas ce qu'il a gagné, ce qu'il a perdu. Tout ça, on ne peut pas savoir. Donc, on peut deviner, mais on ne peut pas savoir. Ce qu'on voit ici, juste sont des ordres limites ou des ordres ici. On va voir dans les exemples suivants, les ordres agressifs, comment apparaissent dans le tape et tout ça. D'accord? Donc, les types d'ordres, il y a beaucoup de types d'ordres. Donc, mais tous, au final, ça sera soit passif, soit agressif. Je vous explique. Par exemple, il y a par exemple les professionnels, ils ont des plateformes plus développées ou plus adaptées à leur contrat, à leur volume de contrat, par exemple. Donc, ils ont la possibilité de configurer les entrées d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, ils peuvent la répartir en temps, ils peuvent programmer, par exemple, un iceberg. Ils peuvent faire des brackets. Il y a beaucoup de types d'ordres, mais tout, peu importe. Pour nous, ce qui est important, un ordre limite, c'est un ordre passif. C'est bon. Et un ordre agressif, c'est un ordre market. Par exemple, dans notre cas, l'ordre stop, buy stop ou sell stop, qu'il soit une entrée ou une sortie, c'est un ordre agressif. Et un ordre, par exemple, quand on fait sell limit, buy limit, ou quel que soit, c'est soit pour entrer ou pour sortir, mais l'important, c'est un ordre limite, c'est un ordre passif. Passif, qu'est-ce que ça veut dire passif? Donc, passif, donc c'est un ordre limite qu'on peut la poser et qu'on peut la retirer sans problème. Avant qu'il arrive le prix, on a le droit on a le droit, mais il y a par exemple le spoofing qui est interdit, mais donc on a le droit de retirer. Et l'agressif, il s'exécute market. Donc,
il nous garantit l'exécution, mais il ne nous garantit pas le prix. D'accord? On va voir tout ça en détail dans la simulation. Mais l'ordre limite, l'avantage de l'ordre limite, c'est une ordre passive. Elle garantit le prix d'exécution, mais ne garantit pas l'exécution. Elle peut arriver le prix chez nous, il négocie au même prix qu'on a déjà posé la limite, mais on a une queue, on a un ordre. Donc, si par exemple, il y a 50 contrats qui est au pending et nous, notre tourne, c'est le 45, il vient au prix, il exécute seulement 20, on n'a pas eu la chance d'être exécuté. Donc, il ne garantit pas l'exécution. Par contre, un order stop, il garantit l'exécution, mais on peut avoir un slippage. On va expliquer tout ça dans la simulation des données. Donc, passons à la simulation. Donc, on voit ici, c'est une simulation du carnet d'ordre. Donc, ici, l'ASK, le bid. J'ai mis aussi là le snapshot des bids et des ASK. Ici, c'est l'inside print. Ici, les prix, la colonne des prix. Ici, le volume profile. Et ici, l'accumulation les trades agressifs. D'accord? Donc, ici, on va faire des exemples avec vitesse lente et on va voir des cas de figure et on va voir comment il s'imprime dans l'inside print et comment il s'imprime dans le tape, time and sales. Comme ça, vous avez une vision très claire de ce qui se passe. D'accord, on va s'y poser maintenant dans le premier cas de figure. On va supposer que quelqu'un va entrer sell market avec 5 lots. J'ai posé ici un ID NBS pour identifier que c'est un intervenant, d'accord? Pour ne pas poser des noms, j'ai posé un nom aléatoire. Donc l'ID NBS a entré sell market 5 lots. Donc la question, elle va s'exécuter où? D'accord. Donc, avant tout, j'ai oublié de parler j'ai parlé des ask et des bid. Mais j'ai pas parlé des best ask et des best bid. Le best, c'est quoi ça? Le best ask, le best bid. Ça, le best ask, le best bid. Donc, le prix, toujours, il est négocié entre deux prix. Le prix d'achat et le prix de vente. Le prix d'achat et le prix de vente. Donc, le prix d'ask et le prix de vente. Donc, pourquoi on appelle best bid et best ask? Parce que c'est le meilleur prix pour acheter et le meilleur prix pour vendre. Donc, quelqu'un qui veut acheter, il a deux options. Il peut acheter passivement et attendre ici. Donc, jusqu'à l'instant, il n'a pas acheté. Parce qu'il doit attendre. Mais quelqu'un qui est pressé, qu'il veut acheter, qu'il veut garantir qu'il soit exécuté, il doit entrer market. D'accord? Ici, entre market, il va consommer. Pour acheter, le meilleur prix pour acheter, c'est celui-là, dans le ask. Il y en a 124 contrats disposés pour vendre ici au niveau de ce prix. Donc, ce prix, il va être exécuté dans ce prix en achat, si on entre agressivement. D'accord? Maintenant, celui-là, il veut vendre market 5 lots. À qui va vendre 5 lots? Il y a le premier, le best bid, le premier qui veut acheter ça. Les premiers qui veulent acheter ça, c'est qui? Il y en a qui sont à ce niveau, 47,50. Il y en a 117 contrats disponibles pour acheter. D'accord? Donc, celui-là. Donc, ils vont être exécutés ici. Et il va s'imprimer 5 contrats en rouge, c'est le market. Et dans le type, ils vont s'imprimer 5 at the bid. 47,50, 5 at the bid. Maintenant, on va prendre un autre exemple, un autre cas de figure. Donc, quelqu'un qui veut acheter un autre ID, qui veut acheter 7 lots agressivement, buy market. Il va consommer des ask. Le meilleur, de best ask, celui-là. Et vous voyez qu'il s'est baissé ici. Donc, c'est exécuté 7. Il va être imprimé dans le inside print 7. Et dans le type, il va imprimer
Je vais faire une petite pause ici. Donc, dans le type, il va imprimer le temps, à quelle heure, à quelle seconde il va être exécuté, le prix, et la quantité et la condition, at the ask. D'accord? Donc, continuons. On va prendre d'autres exemples. Maintenant, il y a quelqu'un qui va entrer à notre ID 15 lots. 15 lots markets. Donc, il va s'imprimer. Il va s'ajouter, c'était 5. Maintenant, on a 15, c'est le 20. Il s'accumule ici. Ça se consomme. Mais jusqu'à maintenant, le marché n'a pas bougé. Pourquoi il n'a pas bougé? Ne s'est pas déplacé parce que il se négocie dans les mêmes prix des bid et des ask jusqu'à l'instant. Parce que pour qu'il bouge un tick, elle doit consommer tous ces contrats qui sont ici. Par exemple, pour passer au tick en haut. D'accord? Pour appliquer un tick, d'accord, elle doit consommer tous les pending qui sont ici. Tant qu'il ne consomme pas celui-là, il ne peut pas passer au suivant. Et la même chose pour le bid. Donc, s'il ne consomme pas tout ça, il continue à réfléchir, par exemple ici, ils ne peuvent pas passer au niveau suivant. D'accord? Donc, jusqu'à l'instant, si je vous donne des exemples juste de ce qui se négocie en même temps. Tout ça se passe rapidement, super rapidement, mais je le fais à vitesse lente pour que vous compreniez comment ça se passe. D'accord? Donc, continuons comme ça. Maintenant, on va voir d'autres cas de figure. Donc, on va voir un cas qui, donc, celui-là, c'est 15 contrats imprimés à the bid parce qu'il a vendu. Donc ici, buy market. Maintenant, supposons qu'il y a 3 intervenants maintenant. 3 intervenants en même temps, dans des différents. Donc, en même temps, ils ont exécuté buy market 3 lots. Un, il a exécuté 6 lots, l'autre 4 lots. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, dans les set prints, il ne va pas imprimer chaque lot séparément. Il va faire le cumul, il va faire la somme de tout ça, et il va l'ajouter au lot qu'on a ici, par exemple. Donc, mais dans le type, on va voir, maintenant ici, 7 plus ici 15, 20, donc 20, plus 13, donc 20, et dans le type, ça sera détaillé. C'est ça l'avantage du type. Donc, le type, il nous donne est-ce que l'information qui passe dans l'inside print, mais toutes les ventes ou les achats agressifs, mais en détail. Il split tous les intervenants. Donc, on peut savoir, par exemple, qu'on a 15 contrats, on peut savoir si d'un seul intervenant avec un seul ID ou de plusieurs intervenants. Par exemple, dans ce cas, ce sont 13, mais sont de différents intervenants, participants. D'accord? Donc, on continue. Et vous remarquez, jusqu'à l'instant, personne n'a pu bouger le marché ni un tick. Parce que les qui achètent agressivement ou ils vont agressivement, ils n'arrivent pas à consommer tous les pending qui sont ici. Donc, dès qu'ils arrivent à consommer ça, donc, on va passer au niveau suivant. D'accord? Maintenant, un autre cas de figure, donc c'est sell market, ici sell market c'est des contrats 11, 8, 6, et on va les voir ici, summé 8, 6, 7, 5, d'accord? Maintenant, on va voir quelqu'un qui va faire bouger le marché un petit peu. Donc ici, en imaginant, parce que c'est vivant quand même, il y a des snapshots, il y a des contrats qui s'ajoutent, il y a des contrats qui s'éliminent dans le pending. J'ai fait ça pour ne pas compliquer. Mais dans le DOM, c'est ça qui se passe. Et tout ça, c'est pas statique, c'est dynamique, ça se change tout le temps. Donc, en simulant ici des changements des quantités, juste pour vous dire qu'il y a, c'est vivant, c'est dynamique. Et on va prendre maintenant un cas de figure qui va déplacer, va consommer tout le niveau, va sweeper, ça va balayer tout ça. Tout ça, je ne me rappelle plus. Donc, maintenant, voilà, c'est
à une buy market de 100 lots. 100 lots, donc elle va l'exécuter au niveau des ask, 100 lots. Mais maintenant, c'est un seul intervenant, d'accord? Il va consommer tout ce qu'on a dans ce niveau, donc 52. Il lui reste 48. Il va s'exécuter au niveau suivant. Donc, ça va lui passer un peu de slippage dans les 48 contrats. Donc, lui, il a entré. C'est pour ça que j'ai dit, l'entrée market, elle ne vous garantit pas le prix. Elle vous garantit l'exécution. Parce que tu as entrée market, il va consommer ce qu'on a ici. Et si le reste, il va être ici. Si ça va, elle va être dans l'autre. Et ça va continuer comme ça. C'est pour ça, les professionnels, quand ils ont 1000 contrats, ils ne peuvent pas rentrer marché parce que sinon, ils vont s'exécuter ici. Ça n'a pas de sens. Donc, il essaie de les répartir un petit peu à peu, jusqu'à d'économiser l'éthique. D'accord? Donc, cet intervenant qui est rentré avec 100 lots et ça a exécuté, normalement 100 lots agressifs, il a consommé toute la liquidité qui c'était au niveau des 47,75. Il a consommé tout, donc il a pu augmenter le prix à un tick et il a payé quand même. Il s'est exécuté le reste de contrat au prix des 48, 148 contrats au-dessus du prix désiré normalement. Il s'est exécuté 100 contrats en même temps. Il a sweepé, il a balayé, il a nettoyé tous les contrats, toute la liquidité qui existait ici. C'est pour ça on va voir dans le tape que cette exécution, c'était agressive à de ask, mais en même temps c'est un sweep parce qu'il a nettoyé tout, il a pris tous les contrats qui y avait ici dans cette case des 47,75. Donc il a balayé tout, il a sweepé tout, donc il va être comme un petit sweep d'une case parce que c'est un prix, un niveau de prix. Donc, et en même temps, les autres contrats qui sont exécutés au-dessus des prix, ils vont être imprimés above, not at the ask, above the ask, above. Parce que c'est exécuté au-dessus. Il lui est arrivé un slippage. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des order market avant. On a dit qu'ils ne garantissent pas l'order market, il garantit l'exécution, mais il ne garantit pas le prix. Donc, lui, il est entré à 47,75 order market. Ça peut arriver à toi-même. Par exemple, si toi, tu poses un stop ici ou un buy stop ici, donc 47,75, tu vas être exécuté ici. 48, pas ici. Parce qu'il a rentré par malchance, il est venu avant toi, il a fait bouger le marché, et toi, tu seras exécuté ici. D'accord? Donc, c'est ça le slippage. Donc, le décalage des prix. Par contre, une order limite, quand tu poses une lente, par exemple, sell limite ici à 49,50, il y en a 244, ton tourne, ça sera 245, c'est un contrat. Donc, tu dois attendre qu'il s'exécute tout ça et pour qu'il t'exécute à toi ton contrat. Donc, il te garantit le prix, mais jamais il va être exécuté ici en 49,75. Toujours 49,50, pas de plus. Il ne peut pas passer au-dessus sans t'exécuter à toi parce que la tourne de 245, par exemple, c'est ça dans le cas. Donc, en retournant la position, on va voir comment ça va être imprimé dans le type. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme j'ai dit. Donc, at the ask, avec cette couleur, c'est une couleur différente de celui-là parce que c'est un sweep. Parce qu'il a sweepé, parce qu'il a nettoyé au niveau des 47,75. C'est clair? Donc, c'est pour ça, dans le type, quand vous voyez cette couleur, vous savez que cette exécution a été celle qui a nettoyé tout, la dernière qui a nettoyé tout ce qui existait dans ce prix. C'est un sweep, d'accord?
Et above, quand vous voyez above, c'est une exécution en achat, agressive, by market, et qui s'est exécutée au-delà. Ça lui est arrivé un slippage. Ça peut être de la même personne, du même intervenant, et ça peut être des autres qui ont entré par malchance, ils sont exécutés ici. C'était un stop pour les faire sortir, ou c'était une exécution pour entrer aussi, ça peut arriver, ça. D'accord? Donc, toujours, je vous rappelle, l'exécution, ça n'a rien à voir avec l'entrée ou la sortie. Donc, si tu es déjà acheteur, parce que toujours, quand tu es acheteur, pour sortir, tu te convertir en vendeur. Et ça explique, par exemple, quand il passe des sell-off ou tout ça, par exemple, l'accélération. Parce que les sellers, ou les vendeurs, quand ils passent agressivement, ils commencent à entrer dans le marché agressivement, il va baisser. Même les acheteurs qui sont déjà dans ces positions, qu'ils ont acheté en haut ou n'importe quel moment, mais quand ils voient cette accélération dans la baisse, ils commencent à se débarrasser de leur contrat. Donc, ce sont des acheteurs qui se débarrassent des contrats et se convertissent en vendeurs. Donc, ça va accélérer plus. Et ça donne une accélération des sell-off de fou. Donc, c'est ça le jeu qui rentre en jeu. D'accord? Donc, on va prendre un autre exemple. Maintenant, on va voir un intervenant, un exemple, un autre cas de figure d'un intervenant qui va entrer en sell market avec 500 contrats, 500 lots en même temps, market. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Si on entre market, donc il va être exécuté normalement ici, non? C'est dans le best bid. Et comme il a déjà 500, il va sweeper tout ça, il va consommer tout ça, et tout ça, et une partie d'ici. Donc, il va faire un sweep ici de trois niveaux. D'accord? Et il va s'exécuter au dernier niveau comme Belleu. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il a bougé le prix vers le bas jusqu'au 47. Il a consommé 48. Le qui était ici, ça s'ajoutait ici. 287, 53. Les contrats qu'il reste de 500. D'accord? Donc, on va voir dans le tape tout ça. Le premier, ça sera at the bid. Et celui-là, c'est un sweeping. Donc, et le dernier, c'est Belleu. D'accord? On va voir comment on va imprimer ça. Donc, comme déjà j'ai expliqué, donc, ça va être 48 at the bid, 72 Belleu, 287 Belleu et 53 Belleu. Mais, ces trois niveaux, c'est en couleur, c'est en mauve, parce que c'est un sweep, parce qu'il a balayé tout ça. Donc, quand on voit dans le type ces couleurs-là, on sait que cet intervenant avec tous ses contrats, il a été le qui a balayé, le qui a nettoyé tous les contrats, toute la liquidité qui existait au niveau des 47,75 et du niveau 47,50 et 47,25. Et vous voyez, c'est un bon élément pour prendre en considération ces 287 cas d'un seul intervenant. Et on peut prouver, on peut deviner que c'est le même parce qu'il s'est exécuté en même temps. Ici, c'est une erreur. Hein. Parce que j'ai copié d'ici, je dois faire ici 0,7 secondes. C'est la même seconde. Il s'est exécuté tout ça. Et celui-là, c'est ces contrats qui sont exécutés Belleu. Si c'est le même temps, normalement, on peut deviner que c'est le même intervenant qui a nettoyé tout ça. D'accord? Et surtout, le plus important, le prix qu'on peut déjà réfléchir, celui qui va rentrer avec 500 contrats, et rentrer marché avec un ordre sweep comme ça, et il va sacrifier tous ces niveaux, c'est pour une raison. C'est pour ce que j'ai dit au début que si quelqu'un qui a tous les intervenants, tous les participants professionnels et institutionnels, quand ils ont beaucoup de contrats, donc il essaie toujours de rentrer, de les cacher, d'essayer d'économiser les tics, parce qu'un tic c'est beaucoup d'argent, beaucoup de différence, mais
Mais parfois, dans ces cas de figure, il préfère sacrifier donc ces niveaux, c'est pour une raison. Donc, à vous de réfléchir. Donc, c'est à prendre en considération ces niveaux. Ce seront des bons niveaux pour prendre des bonnes positions avec des stops bien contrôlés et trop serrés. Donc, c'est ça, si vous avez compris un petit peu, c'est si on peut, parce que dans ce marché, l'intervention qu'on voit, les interactions entre les transactions qui passent au niveau des inside print et dans le tape, donc dans les inside print et dans les tapes, et donc ça reflète et ça facilite la lecture et de prendre des décisions. Et normalement ces informations, les intervenants, même s'ils cachent, ils essaient toujours de cacher leur intervention, donc ils laissent des traces. Donc ces algos, donc on a toujours cette empreinte des algos qui les laissent derrière. Heureusement qu'on a toujours, c'est parce qu'on a dit qu'il y a toujours cet échange pour être un vendeur, pour vendre, tu dois trouver un acheteur. Donc, même s'ils vendent en cachette, ils se révèlent dans l'inside print ici, et vice versa. Donc, même les icebergs, ils se voient ici. Mais le problème, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Donc, c'est pas. Mais la meilleure visualisation, c'est de voir ce qui se passe ici. Tout ce qu'on voit dans les graphiques, dans les footprints et tout ça, dans le volume profile, c'est le passé. Peut-être c'est pour prendre des positions intraday, mais pour des scalping, vous avez vos nécessités dans ce qui se passe au moment, à l'instant T, pour prendre des décisions précises et savoir où ils se localisent, les professionnels et leur intention et tout ça. Donc maintenant, vous avez tous les éléments, ça reste pour comprendre comment on peut lire. Vous avez les alphabets, vous avez comment construire les phrases. Donc juste, il vous reste de combiner toutes les informations pour apprendre à lire le marché et deviner qu'est-ce qui se passe au moment. Et ça se vient pas d'une formation ou des cours comme ça, d'une heure ou 3 heures, mais ça nécessite la pratique de passer plusieurs heures devant le dôme. Et essayer de déchiffrer ce que se passe et interpréter ce que se passe. Et en faisant des replays, je vais faire des vidéos comme faire un replay comme celui-là, de nous créer un compte chez Tradovat et créer un replay. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc, ça aide à étudier et apprendre à lire le carnet d'une manière efficace. Donc, je crois que vous n'avez pas d'excuses maintenant pour dire je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que je dois voir, comment je peux lire ces numéros qui passent assez rapidement comme ça, mais avec un petit effort, mais chaque jour, vous arrivez à commencer à comprendre et déchiffrer sans besoin de voir les chartes. Oubliez s'il vous plaît les chartes parce ça va pas vous aider à gagner de l'argent. Pas du tout. Peut-être pour des intradays, mais ça reste à douter. Hein. Donc, la meilleure façon de gagner sur ce marché, c'est de prendre des petits moves. Je vais finir par exemple ici, je n'ai pas parlé de getting, de edge. C'est ce qu'il travaille surtout les algos. Il essaie par exemple de prendre des positions de 1 tick, 2 ticks. Donc par exemple ici, dans la liquidité, je vais faire une petite pause. Donc le marché, si vous voyez par exemple ici qu'on a un asset, 7 contrats en pending, ici 33. Donc ce qui est plus facile de consommer pour qu'il passe un tick, 7 ou 33. Donc 7, évidemment. Donc il y a des algos qui cherchent ça. Cherchent parce que si il est en train de consommer, toi tu rentres ici, marché,
vente, tu vas être getting the edge, yani tu vas entrer tu vas être en position positive immédiatement, tu peux même sortir break-even. Il y a des algos qui cherchent ça, juste ça, ils cherchent, dès qu'ils baissent, tac, ils rentrent, pac, ils encaissent ici. Donc, j'ai fait conduire, je sais, mais il y a d'autres algos qui les flashent. Donc, de l'autre côté, parce que celui-là, c'est un autre truc pour attirer ces algos qui cherchent ça. C'est les icebergs. Donc, les icebergs, qu'est-ce qu'ils font? Les icebergs, ils font toujours simuler, ils vont baisser au-dessous de la moyenne des pending. Par exemple, si ici, il y a en moyen, on peut dire 45, 30, 40, 50, plus ou moins, 50, plus ou moins en moyen. Donc, quand le prix il se baisse, il essaie d'attirer le prix. Par exemple, ils disent que c'est une faible résistance. Ils baissent la quantité. Par exemple, ici, ils posent 11. Comme ça, les gens peuvent acheter comme ça. Mais même dès qu'ils achètent, il réfléchit. Donc, c'est des icebergs. Ce qui m'a passé maintenant, que je vais donner l'exemple au hasard, mais ce n'était pas le cas. Donc, même si on rentre ici en achat, mais, il va passer à au contraire. Mais ça, c'est démodé, parce que juste les algos qui peuvent faire ça maintenant. C'est pas, ils se jouent entre eux, ils prennent des positions assez rapidement. Donc, c'est juste là, c'est pour finir. Donc, après ce cours, peut-être dans la semaine prochaine, je vais lancer un live. Je vais le lancer dans le site web, dans tradingtogether.fr. Je vais faire .fr dans une rubrique comme ça, des événements. Comme ça, vous voyez les événements à venir. Et je vais le lancer aussi, je vais laisser un canal Telegram. Comme ça, si vous voulez abonner au canal, comme ça, vous recevez des nouvelles, peut-être pour le live, le suivant. Et ça sera un live sur ce module, le premier module. C'est juste pour répondre aux questions et des ambiguïtés que vous avez ou des questions, n'importe quelle question dans le sujet de ce premier module, du module 1. Et ça sera, bon, non, je ne peux pas dire exactement la date, mais je vais annoncer prochainement, d'accord? Et à la prochaine.